Parlement. Face à face, gouvernement-sénateur. Les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre Christian Tsaï, ont été face aux sénateurs aujourd'hui au Palais de Verre d'Anouskeli. Outre les sujets sociopolitiques tels que la préparation des élections ou encore l'insécurité grandissante, les problématiques liées à l'énergie faisaient partie des points cruciaux abordés par les sénateurs. Le ministre de l'Énergie, Sulu Anjemanampsu, leur a répondu que les délestages tournants provenaient des approvisionnements tardifs en fioul lourd, compromettant ainsi le fonctionnement des installations de la JIRAMA. Le ministre a informé des dispositions adoptées par la JIRAMA pour y remédier. Sur les 12 membres du Sénat, 2 sont partis MMM, un parti opposant au régime actuel. Ce parti a, depuis son retrait de la coalition en mars dernier, multiplié les critiques contre le régime. Turkish Airlines. Prévision de 4 vols hebdomadaires. Lors du salon ITM de la semaine dernière, le ministre Joël Ranjemanjantou a annoncé que le ministère du Tourisme prévoit 1 million de touristes d'ici 2028. Mais qu'un tel objectif repose sur la mobilisation de tous les acteurs concernés et la coordination de leurs efforts. C'est dans l'optique de relancer le secteur du tourisme à Madagascar que Turkish Airlines a réintégré le ciel de la Grande Île depuis le début du mois avec 2 vols hebdomadaires. La fréquence sera augmentée à 4 vols hebdomadaires pour atteindre sa croisière d'avant la pandémie 2019. Protection de l'environnement. AICA et l'engagement des jeunes. De nombreux jeunes sont favorables à une action et des mesures environnementales fortes pour lutter contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. Certains d'entre eux mettent en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement qui pourraient servir de modèle à toute la communauté. C'est dans cette optique que la première Alliance nationale de la jeunesse malagasy pour la biodiversité, le climat et la lutte contre la désertification, dénommée AICA, a été conclue aujourd'hui. Plus de 30 associations et 50 000 jeunes des 23 régions du pays adhèrent à cette alliance. Le coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar nous en dit plus. Nous sommes aux côtés des jeunes ici pour le lancement officiel de AIC. Notre engagement vis-à-vis de l'accompagnement des jeunes est une priorité en général. Ensuite, vous savez, le lancement de AIC s'inscrit dans les efforts du gouvernement de mettre en œuvre de façon concrète les différentes conventions et les différents protocoles qui ont été ratifiés. Et ici, ce dont il est question, c'est justement les 3 conventions qui ont été ratifiées par Madagascar, notamment celle portant sur le changement climatique, celle portant sur la biodiversité et celle portant sur la désertification. C'est une priorité aussi pour le système des Nations Unies à Madagascar que de faire de la gestion durable de l'environnement une de ses priorités stratégiques. Et donc, nous sommes ravis d'être aux côtés d'une alliance qui, justement, dans sa vision, voit ces 3 aspects et la priorité stratégique de gestion durable de l'environnement comme étant un cheval de bataille. C'est dans ce sens-là que nous sommes ravis d'accompagner le lancement officiel de AIC pour voir dans quelle mesure, ensemble avec la jeunesse peut être partie prenante des solutions et des défis auxquels nous sommes confrontés en matière d'environnement. C'est en cela que nous accompagnons ici le lancement officiel et encourageons AIC à prendre toute sa place avec tous les réseaux de jeunes, qu'ils soient de AIC ou pas, qu'ensemble, on se donne la main pour essayer, à travers la jeunesse, de relever les défis que constitue la question de l'environnement à Madagascar.
Le terme Ike signifie appel, mais peut aussi qualifier ce qui est bien réalisé. Ike ambitionne de fédérer les initiatives des jeunes et d'appuyer l'engagement de la jeunesse malagasy dans la gouvernance et la justice environnementale, selon sa présidente Hans Rakutwarnirina. L'UNICEF partage cette vision et investit dans l'appui au réseau de jeunes comme Ike, qui sont des forces transformatrices face au changement climatique à l'échelle locale, nationale et internationale.